Bienvenue à tous dans cet épisode où nous allons explorer un phénomène que nous avons tous vécu à un moment ou à un autre. L'écart entre ce que nous savons être bon pour nous et ce que nous faisons réellement. Combien de fois avons-nous su que nous devrions faire quelque chose, comme manger sainement, faire de l'exercice ou éviter de procrastiner, mais nous avons choisi de faire le contraire. Pourquoi cet écart existe-t-il et comment pouvons-nous le combler? Comprendre cet écart est crucial car il influence directement la qualité de notre vie. Si nous savons ce qui est bon pour nous mais que nous n'agissons pas en conséquence, nous créons un désalignement entre nos désirs et nos actions. Cet écart peut entraîner des sentiments de frustration, de regret et d'insatisfaction. De plus, ne pas agir selon nos connaissances peut avoir des conséquences négatives sur notre santé, notre bien-être et notre réussite globale. Imaginez un instant que vous possédiez une carte au trésor, indiquant clairement où se trouve un trésor inestimable. Vous savez exactement où il se trouve, mais au lieu de suivre la carte, vous décidez d'aller dans la direction opposée. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous ne mettons pas en pratique ce que nous savons être bon pour nous. Nous nous éloignons de notre propre trésor, de notre potentiel plus élevé. Dans cet épisode, nous allons plonger profondément dans les raisons pour lesquelles cet écart existe et explorer des stratégies pour le combler. Nous allons découvrir comment aligner nos actions avec nos connaissances pour vivre une vie plus épanouissante et authentique. L'une des raisons les plus profondes et les plus complexes derrière l'écart entre ce que nous savons être bon pour nous et ce que nous faisons réellement réside dans nos paradigmes existants. Mais qu'est-ce qu'un paradigme exactement? Un paradigme peut être décrit comme un ensemble de croyances, d'attitudes et de comportements que nous adoptons au fil du temps. Ces croyances sont souvent si profondément enracinées en nous qu'elles influencent chaque décision que nous prenons, chaque action que nous entreprenons et même la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Nos paradigmes se forment dès notre plus jeune âge. Ils sont influencés par notre famille, notre culture, notre éducation et nos expériences personnelles. Par exemple, si nous avons grandi dans un environnement où l'échec était considéré comme quelque chose de honteux, nous pourrions développer une peur profonde de l'échec. Cette peur pourrait alors nous empêcher de prendre des risques ou de poursuivre nos rêves, même si nous savons au fond de nous que c'est ce que nous devrions faire. Nos paradigmes ne sont pas seulement composés de croyances, mais aussi d'habitudes. Et comme le disait si bien Aristote, nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Malheureusement, toutes nos habitudes ne sont pas excellentes. Certaines peuvent nous retenir et renforcer l'écart entre notre savoir et nos actions. Par exemple, si nous avons l'habitude de repousser les choses à plus tard, il est probable que nous évitions de faire ce que nous savions être bon pour nous, simplement par habitude. La bonne nouvelle, c'est que nos paradigmes ne sont pas gravés dans la pierre. Comme Bob Proctor l'a si bien expliqué dans ses enseignements, nous avons le pouvoir de défier, de changer et de remplacer nos paradigmes existants. En prenant conscience de nos croyances limitantes et de nos habitudes destructrices, nous pouvons commencer à les remplacer par des croyances et des habitudes qui nous soutiennent dans notre quête d'une vie meilleure. En conclusion, pour combler l'écart entre ce que nous savons être bon pour nous et ce que nous faisons réellement, nous devons d'abord comprendre et défier nos paradigmes existants. Ce n'est qu'en changeant notre façon de penser et d'agir que nous pourrons véritablement aligner nos actions avec nos connaissances. L'une des barrières les plus puissantes qui nous empêche d'agir même lorsque nous savons ce qui est bon pour nous est la peur de l'inconnu. Cette peur est profondément ancrée en nous, souvent à un niveau subconscient, et elle influence grandement nos décisions et nos comportements. Mais quelles sont les origines de la peur de l'inconnu? Depuis les premiers jours de l'humanité, la peur de l'inconnu a joué un rôle crucial dans notre survie. Nos ancêtres devaient être prudents face à tout ce qui était inconnu, car cela pouvait représenter une menace. Ainsi, cette méfiance vis-à-vis de l'inconnu est devenue une partie intégrante de notre psyché. Nous avons inconsciemment hérité ce paradigme. En prendre conscience est la première étape pour le transformer. Avec le temps, cette peur primitive s'est transformée en ce que nous appelons aujourd'hui la zone de confort, qui n'est autre que l'espace mental et émotionnel où nous nous sentons en sécurité, là où tout est familier. Même si cette zone peut sembler restrictive, elle nous offre un sentiment de sécurité. En sortir signifie affronter l'inconnu, et cela peut déclencher une série de réactions émotionnelles allant de l'anxiété à la paralysie. Cette peur a de très graves répercussions, sachant que la peur de l'inconnu peut nous empêcher de saisir de nouvelles opportunités, d'apprendre de nouvelles compétences ou d'adopter de nouvelles habitudes. Elle peut nous retenir dans des situations qui ne nous servent plus, simplement parce que ces situations sont familières. Par exemple, quelqu'un peut rester dans un emploi qu'il n'aime pas simplement parce qu'il a peur de ce qui pourrait se passer s'il démissionnait, ou parce qu'il ne croit pas savoir faire autrement. La clé pour surmonter cette peur est la prise de conscience. En reconnaissant que cette peur existe et en comprenant ses origines, nous pouvons commencer à la défier. Il est également utile de se rappeler que chaque fois que nous avons fait un pas en dehors de notre zone de confort dans le passé, nous avons souvent découvert de nouvelles opportunités et acquis de nouvelles compétences. Comme le dit un proverbe, tout ce que vous voulez est de l'autre côté de la peur.
En conclusion, la peur de l'inconnu est un obstacle majeur qui nous empêche d'agir selon nos connaissances. Mais en prenant conscience de cette peur et en la défiant, nous pouvons ouvrir la porte à de nouvelles possibilités et vraiment commencer à vivre selon ce que nous savons être bon pour nous. La confiance en soi est l'un des piliers fondamentaux qui détermine la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Elle influence non seulement nos actions, mais aussi la façon dont nous percevons les opportunités et les défis. Lorsque cette confiance fait défaut, elle peut devenir un frein majeur à notre épanouissement personnel et professionnel. Le manque de confiance en soi ne naît pas du jour au lendemain. Il est souvent le résultat d'expériences passées, d'échecs, de critiques ou de comparaisons négatives avec autrui. Les commentaires désobligeants, les attentes non satisfaites et les expériences traumatisantes peuvent tous contribuer à éroder notre estime de soi. Lorsque nous doutons de nous-mêmes, nous hésitons souvent à prendre des initiatives, à sortir de notre zone de confort ou à poursuivre nos rêves. Nous pouvons craindre le jugement des autres, l'échec ou même le succès. Cette peur peut nous conduire à éviter certaines situations, à procrastiner ou à nous contenter de moins que ce que nous méritions. Le manque de confiance en soi peut gravement entraver notre capacité à prendre des décisions. Si nous ne croyons pas en notre capacité à réussir, nous pouvons éviter de prendre des risques ou de faire des choix qui pourraient nous mener à l'échec. Cela peut nous empêcher de saisir des opportunités ou de poursuivre nos passions. La bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi peut être reconstruite. Cela commence par la prise de conscience de nos forces, la célébration de nos succès, aussi petits soient-ils, et l'apprentissage de nos échecs. Il est également crucial de s'entourer de personnes positives qui nous soutiennent et nous encouragent. La mise en place d'objectifs réalistes et l'adoption d'une mentalité de croissance peuvent également aider à renforcer la confiance en soi. Pour conclure, la confiance en soi est essentielle pour réaliser notre potentiel et vivre une vie plus épanouissante. En reconnaissant les obstacles qui nous retiennent et en travaillant activement à les surmonter, nous pouvons bâtir une confiance solide qui nous permettra de faire face aux défis avec assurance et détermination. La procrastination est un phénomène que presque tout le monde a expérimenté à un moment ou à un autre de sa vie. C'est cette tendance à repousser des tâches même si nous savons qu'elles sont importantes. Mais pourquoi remontons-nous à plus tard ce que nous pourrions faire aujourd'hui? Et comment pouvons-nous surmonter cette habitude paralysante? La procrastination n'est pas simplement le fruit de la paresse ou du manque de discipline. Elle a des racines profondes, souvent liées à la peur de l'échec, à la peur du jugement ou même à la peur du succès. Pour certains, la tâche en question peut sembler trop énorme ou écrasante, conduisant à l'évitement. Pour d'autres, c'est la peur de ne pas être à la hauteur qui les retient. Remettre à plus tard peut avoir des conséquences néfastes. Non seulement cela retarde la réalisation de nos objectifs, mais cela peut aussi entraîner du stress, de la culpabilité et une baisse de l'estime de soi. À long terme, la procrastination peut nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel et de réaliser nos rêves. Lorsque nous procrastinons, nous faisons en réalité un choix. Nous choisissons le confort immédiat au détriment des bénéfices du futur. Cette remise à plus tard peut devenir une habitude, affectant notre capacité à prendre des décisions claires et à agir en conséquence. C'est pourquoi il est très utile d'adopter des stratégies pour la contrer, parmi lesquelles ces 6 stratégies. 1. Diviser pour mieux régner, qui consiste à briser les tâches en étapes plus petites et plus gérables. Des mini-objectifs réalisables jour après jour. 2. Technique Pomodoro, qui a pour finalité de pousser à travailler intensément pendant 25 minutes, puis prendre une pause de 5 minutes. 3. Visualisation, où il s'agit d'imaginer le sentiment d'accomplissement une fois la tâche terminée. 4. Engagement public, où il est question de parler de vos objectifs à d'autres pour vous tenir responsable. Choisissez bien votre public. Faites-le avec des personnes qui vous encouragent et en qui vous avez confiance. L'objectif est de créer le sens de responsabilité et d'engagement. 5. Récompense. Se donner une récompense une fois la tâche accomplie. Nous aimons tous les récompenses, comme un verre après une longue journée de travail, un week-end spa après une semaine de dur labeur, etc. 6. Comprendre ses peurs. Cette stratégie vous aide à identifier et affronter les peurs qui sous-tendent la procrastination. Analyser les peurs permet de comprendre si elles sont justifiées ou pas. Généralement, nos peurs ne sont pas rationnelles. C'est pourquoi il est important de comprendre si nous sommes proies à une peur réelle de danger effectif ou bien une peur de l'inconnu qui est le fruit de notre ignorance de la chose que nous affrontons. Raisonner va nous aider à voir la peur sous d'autres points de vue, voire l'éliminer si elle est infondée. La procrastination est un défi que beaucoup d'entre nous doivent relever. Cependant, avec une meilleure compréhension de ses causes et des stratégies pour la combattre, nous pouvons transformer cette tendance en une force, nous propulsant vers la réalisation de nos aspirations. Avant de pouvoir combler l'écart entre ce que nous savons être bon pour nous et ce que nous faisons réellement, nous devons d'abord reconnaître et accepter son existence. Cette prise de conscience est essentielle. Elle nous permet de comprendre nos motivations profondes, nos désirs et nos peurs. Des techniques comme la méditation, la journalisation ou la réflexion introspective
peuvent nous aider à nous connecter à nos véritables désirs et à comprendre ce qui nous retient. Selon Napoléon Hill, dans son livre Penser et devenir riche, avoir une vision claire et précise de ce que nous voulons est essentiel pour transformer nos désirs en réalité. Cet objectif agit comme une boussole, guidant chaque décision et action que nous entreprenons. Il est crucial de définir cet objectif avec précision, de le visualiser régulièrement et de ressentir l'émotion qu'il suscite en nous. Neville Goddard, dans Feeling is the Secret, souligne l'importance de la visualisation. Il ne s'agit pas seulement de voir mentalement ce que nous voulons, mais aussi de ressentir les émotions associées à cette vision. En faisant cela régulièrement, nous renforçons notre désir et notre motivation à agir, tout en programmant notre subconscient pour attirer ces circonstances de notre vie. Lorsque nous partageons nos objectifs et nos aspirations avec d'autres, que ce soit avec nos proches ou sur les réseaux sociaux, nous créons une forme de responsabilité. Ces engagements publics agissent comme un rappel constant de notre promesse envers nous-mêmes et nous poussent à agir pour ne pas décevoir ceux qui croient en nous. L'énergie en outre est contagieuse. S'entourer de personnes qui croient en nous, qui nous soutiennent et nous encouragent, peut faire une énorme différence dans notre voyage. Ces personnes peuvent nous offrir des perspectives différentes, nous motiver lors des moments difficiles et célébrer nos succès avec nous. Le monde évolue constamment et pour rester pertinent et efficace, nous devons continuer à apprendre et à grandir. Investir dans notre éducation, que ce soit à travers des livres, des cours, des ateliers ou des mentors, nous donne des outils nécessaires pour agir en conséquence et combler l'écart entre le savoir et le faire. Voici quelques exemples inspirants, sachant que le monde en est plein, dans tous les secteurs. Il vous suffit de chercher ceux qui sont alignés avec vos objectifs, votre parcours et vos propres désirs. Je commencerai avec Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui est souvent cité comme un exemple de persévérance et de détermination. Avant de réussir, il a échoué des milliers de fois. Plutôt que de voir ses échecs comme des obstacles, Edison les a vus comme des étapes nécessaires vers la réussite. Il a déclaré « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Edison a su combler l'écart entre le savoir et le faire en persistant malgré les échecs et en apprenant de chaque tentative. L'histoire ne se souvient pas des 10 000 erreurs de Thomas, mais de sa réussite. Comme second exemple, je vous reprends celui de l'auteur à succès de la série Harry Potter, J.K. Rowling, qui avant de devenir qui elle est aujourd'hui, a traversé des moments très difficiles. Elle était mère célibataire, vivait avec des aides sociales et avait été rejetée par de nombreux éditeurs. Plutôt que de se laisser abattre par les refus et les difficultés, elle a continué à croire en elle et en son histoire. Sa persévérance et sa confiance en elle l'ont finalement conduite à un succès mondial. Passons à Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus influentes au monde qui a eu une enfance traumatisante marquée par la pauvreté et les abus. Plutôt que de laisser ses expériences la définir, elle les a utilisées comme tremplin pour créer un empire médiatique et inspirer des millions de personnes à travers le monde. Oprah a souvent parlé de l'importance de croire en soi et de suivre sa passion malgré les obstacles. Pour finir, Elon Musk, le fondateur de SpaceX et Tesla, qui a souvent été critiqué et moqué pour ses idées audacieuses. Beaucoup pensaient que ses entreprises échoueraient. Cependant, il avait une vision claire et était déterminé à la réaliser, même face au scepticisme. Aujourd'hui, ces entreprises sont à la pointe de l'innovation dans leurs domaines respectifs. Il a décidé de ne pas écouter les opinions autrui et de garder la focale sur son objectif. Ces histoires montrent que quelle que soit la situation de départ, avec la bonne mentalité, la persévérance et la confiance en soi, il est possible de combler l'écart entre savoir et faire. Ces individus ont surmonté leurs peurs, changé leur paradigme et pris des mesures concrètes pour réaliser leurs rêves. Ils sont une source d'inspiration pour nous tous, nous rappelant que tout est possible lorsque nous croyons en nous et agissons en conséquence. Avant de conclure cet épisode, je vous invite à vous imaginer debout, à la lisière d'une forêt dense. Devant vous, un chemin s'étend, s'enfonçant profondément dans la forêt. Vous savez que ce chemin mène à une destination magnifique, un endroit où tous vos rêves deviennent des réalités. Cependant, entre vous et cette destination, il y a des obstacles, des détours et des défis. Au début de notre voyage aujourd'hui, nous avons identifié cet écart mystérieux entre ce que nous savons être bon pour nous et ce que nous faisons réellement. C'est comme connaître le chemin à travers la forêt, mais hésiter à faire le premier pas. En avançant, nous avons découvert les ombres qui se cachent dans les arbres, nos paradigmes, nos peurs, notre manque de confiance en nous. Mais nous avons aussi trouvé des outils pour éclairer notre chemin, la prise de conscience, la visualisation, l'engagement et l'éducation. Nous avons entendu des histoires de voyages courageux qui, comme vous, se sont tenus à l'orée de la forêt, hésitants. Mais ils ont pris leur courage à deux mains, ont fait face à leurs peurs et ont avancé un pas à la fois,
jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination rêvée. Alors maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous retient? Quel est cet écart dans votre vie que vous hésitez à franchir? Imaginez ce que vous ressentiriez une fois de l'autre côté, ayant surmonté tous les obstacles et réalisé vos rêves. Je vous encourage à prendre une profonde respiration, à sentir la brise sur votre visage et faire le premier pas sur ce chemin. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre destination. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes tous des voyageurs cherchant notre propre chemin à travers la forêt. Alors avec le cœur plein d'espoir et les yeux fixés sur l'horizon, commençons ce voyage ensemble. Après tout, chaque grande histoire commence par une simple décision, celle de commencer. Avec cette vision en tête, je vous souhaite un voyage rempli de découvertes, de croyances et de succès. On se voit très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me donner votre feedback si vous avez des conseils, si vous aimez les épisodes que je suis en train de faire, si vous voulez me suggérer d'autres façons pour l'améliorer. Je vous suis infiniment reconnaissante pour le temps que vous m'avez dédié et je vous souhaite une excellente vie. Et s'il vous plaît, prenez soin de vous, n'ayez peur de rien et avancez courageux car vos rêves vous attendent. Merci.